Alors là, on vient d'assister à l'une des pires finales de l'histoire. Le football d'un côté et l'anti-football en bas. Après ce qu'on vient de voir, les amis, je suis à la limite de dire que l'Argentine ne méritait pas cette finale. Comment dans une finale de Coupe du Monde, tu fais 0 tir? 0 tir en 120 minutes. Et le pire, c'est que même quand ils avaient des coups de pied arrêtés, Lionel Messi jouait dans les pieds. Sans même parler des tacles assassins durant tout le match. Regardez-moi tout ça. Et ce qui est dingue, c'est qu'ils prennent rarement carton jaune. Heureusement qu'aujourd'hui, on a eu droit à un très bon arbitre. Le gars, il sortait les cartons quand il le fallait. Là, par exemple, à cause de cette faute d'Enzo Fernandez sur Cubarsi, il se prend un deuxième carton jaune. Ce qui fait rouge pour lui, il sort. Et il prend ce carton à un moment où l'Espagne était en train de pousser, étant donné qu'aujourd'hui, il voulait en finir avant les prolongations. Et malheureusement, les Argentins ont été coriaces. Ils partent en prolongation, mais avant ça, à la 74e minute, on a l'entrée de Nico Williams. Nico Williams qui vraiment a fait une très bonne entrée aujourd'hui. Et on a également eu l'entrée de notre cher Ferran Torres et Pedri. Nico Williams réussit à marquer dans les prolongations, mais le but est refusé pour faute sur Otamendi. Au début, j'avais pas compris pourquoi le but avait été refusé, mais à vraiment faute sur Otamendi, on l'écrase les pieds. Et juste après Nico Williams, à la 105e minute, c'est Nico Williams qui fait une remise de la tête à Ferran Torres. Et là, la ferraille nous lâche un pétard, but. Il a même réussi à marquer un deuxième but juste après, mais il est hors jeu. Tant qu'on y est, commencez la propagande Ferran Torres Ballon d'Or, parce que là, franchement, il a sauvé l'Espagne. Je parie à 100% que s'ils étaient partis au tir au but, l'Espagne allait perdre. Et malheureusement, sur ce match-là, Lionel Messi était porté disparu. Rodri l'a tellement verrouillé. Quel match de Rodri? Pour moi, c'est simple, hein, c'est le meilleur joueur de la compétition. Espagne est champion du monde. C'est là que tu vois que dans la vie, Dieu fait bien les choses. Ferran Torres, que ce soit avec l'Espagne ou le Barça, c'est un joueur archi critiqué. Par nous, moi je m'en cache pas. Et Ferran Torres, il est tellement culotté que lorsqu'il avait pas marqué pendant des mois avec le Barça, lorsqu'il a marqué, il a fait blablabla. Il a marqué 0 but durant ce mondial. Il marque en finale de Coupe du Monde. Il délivre son peuple, ramène la deuxième étoile. Et il fait encore blablabla. Genre là, les gars, Ferran Torres, il a une Coupe du Monde. En étant buteur en finale de Coupe du Monde. Il va arriver au Barça en patron. Moi, vous voulez pas me prolonger? Vous voulez pas me donner les clés à ce poste-là? Moi, j'ai marqué en finale de Coupe du Monde. Quand tu sais que lors de la dernière victoire de l'Espagne en Coupe du Monde, Iniesta a marqué un but à la 116e minute. Et tu vois Ferran Torres marquer à la 106e minute, il rentre tout simplement dans l'histoire du football espagnol. En étant game changer, en réalisant une superbe entrée, accompagné de son amoureux Pedri. En tout cas, là maintenant, la valeur marchande de Ferran Torres va exploser. Mais je connais Deco, c'est bon, c'est terminé. Il va mettre tapis et va le prolonger. Et en termes de confiance, là, il doit être au max. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Nos sous espagnols, ils sont champions du monde. Nos sous espagnols sont champions du monde après avoir fait... Attendez, je répète. Nos sous espagnols, après avoir gagné l'Euro, gagnent la Coupe du Monde. Ils font le doublé. Ferran, pardon, reste au club, va pas à Paris. On t'offre un contrat à vie, tout ça. Bien sûr, c'est sous le coup de l'émotion que je dis ça. Donc tout s'est raté. C'était pour garder le plus beau but, le plus important de ta carrière en finale. Ah, mais dans ce cas-là, fallait nous prévenir. Fallait nous le dire plus tôt. Et vous savez, le plus beau, c'est que le FC Barcelone sauve encore l'Espagne, donne une carrière, en fait, à l'équipe espagnole. Et vous savez, je pense à qui là? À celui qui a posé les fondations. Vous l'avez vu à la télé avec les autres. Celui qui a lancé Cubarsi, Coupe du Monde de Port, meilleur défenseur central. Ils ont rien laissé à l'Argentine, rien, 0 tir cadré. Je crois jusqu'à la deuxième partie de prolongation. C'est lui qui est venu poser les fondations en sauvant le club, qui a donné le goût de la victoire en gagnant une Super Coupe et une Liga. Après, ça s'est mal passé, on sait tout ce qui s'est passé. Mais lancer Lamine Yamal, en mode passation de pouvoir, lui aussi, même si c'est vrai qu'il fait pas un grand match. Et d'ailleurs, le Ballon d'Or, je sais pas comment ça va se passer. Et aujourd'hui, il y a la passation de pouvoir. La vidéo sur Léo va arriver. Incroyable, mérité, 100%. L'équipe d'Espagne est la meilleure des deux, en fait. Et c'est la meilleure équipe du monde. Bravo à l'équipe espagnole. À un moment, tu veux faire quoi? Dibou, il peut pas tout arrêter. Je crois qu'il a 7, 8, 9 arrêts. Notamment celui-là. Chapeau bas à nos Espagnols. Les gars, on va commencer des débats plus sérieusement, là. Bravo à l'Espagne pour son titre de champion du monde mérité. Maintenant que la compétition est terminée, j'aimerais dire un mot à tous les Français qui ont supporté l'Argentine en se cachant derrière Léo Messi. En 2022, les Argentins chantaient, je cite, « Ils jouent pour la France, mais viennent tous d'Angola. C'est bien, ils savent courir. Ce sont des trans comme ce putain de Bappé. Sa mère est nigériane, son père est camerounais, mais sur le passeport, français. » Honte à vous. Vous avez vendu votre âme en supportant une équipe qui a même pas été capable de gagner la compétition. Le tout en vous cachant derrière votre fanatisme de Lionel Messi. Il voit tout, lui. Il n'y a rien qui lui échappe. Et n'oubliez jamais, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et je tiens à féliciter très chaleureusement tous les pro-Messi qui ont opté pour un chemin différent, qui ont condamné et qui ont détesté cette immonde équipe qu'est l'Argentine. Bravo, messieurs. À tous les autres, chais, même pas un tir. Mais c'est la finale de la honte. Quelle équipe dégueulasse. Quelle équipe abjecte. Je suis madrilène.
Mais je suis bien content de voir l'Espagne de Lamine Yamal être championne du monde. 0 tir pour l'Argentine en 90 minutes, mais c'est pas ça le plus choquant. Déjà pour commencer, oui, il y a bien faute sur le but de Nico Williams. On voit bien que l'Espagnol écrase le pied de l'Argentin. Continuons. L'Argentine est la première équipe de l'histoire à avoir fait 0 tir en 90 minutes lors d'une finale de Coupe du Monde. Je ne sais même pas comment cette équipe est arrivée en finale, tout simplement parce qu'ils ont eu un parcours très simple, qu'ils ont affronté juste une seule grosse équipe, qui est l'Angleterre. Il faut aussi parler de ce mec, Emiliano Martinez. C'est vraiment un gardien de fou malade. En 2022, il nous a fait vivre un cauchemar à la finale contre la France. Et aujourd'hui aussi, il fait vivre un cauchemar à l'Argentine avec 8 arrêts réalisés pendant cette finale. Pourquoi aucun grand club a décidé de le prendre il y a 4 ans déjà? Peut-être à cause de son comportement ignoble. Mais en tout cas, c'est l'Espagne qui gagne cette Coupe du Monde. Voilà, c'est mérité. Ils n'ont pas eu un parcours facile, hein. Ils ont affronté le Portugal, l'équipe de France, l'Argentine du coup, et ils les ont tous battus à plat de couture entre guillemets, avec une dominance, une possession de balle incroyable, totalement méritée. Maintenant, il faut vraiment passer à autre chose.